20 ans déjà que Jean-Jacques Goldman a quitté la scène pour une vie, presque, anonyme entre Marseille et Londres avec sa femme Nathalie et leurs 3 filles. Mais dans les années 80 et 90, le chanteur enchaînait les tubes et les tournées. Un boss allergique à l'autoritarisme, jure en chœur ses équipiers de l'époque. Ce n'était le genre de mec qui cherchait l'attention, je ne l'ai jamais vu hausser le ton ou s'énerver, assure l'arrangeur Eric Benzi. Ce qui ne l'empêchait pas de savoir ce qu'il voulait. En studio, il arrivait avec une maquette assez aboutie et c'était à nous de nous rapprocher de ce qu'il avait en tête, se souvient son vieux complice Michael Jones. Un jour, pour juste après, j'avais improvisé un solo sur une guitare même pas accordée. Lui, peaufinait une autre chanson dans un second studio installé dans sa chambre. Suite à une erreur de manipulation, on lui a fait écouter un mix où se trouvait cette version imparfaite, mais il aimait l'effet et l'a gardé. Jean-Jacques était toujours à l'écoute, dans tous les sens du terme. À condition, comme le dit Eric Benzi, d'avoir gagné sa confiance et passé la phase d'observation. Le claviériste Jackie Mascarell, qui l'a accompagné sur scène à partir de 1987, n'a pas oublié son test de recrutement, bienveillant mais poussé. C'était chez lui. Il m'a auditionné sur Pas l'indifférence puis sur l'intro de Je marche seul, un truc un petit peu complexe. Ensuite, il m'a dit, il paraît que tu chantes aussi. J'ai chanté Patois et je pense que c'est là qu'il a été convaincu. Avec ce premier cercle, Jean-Jacques Goldman n'hésite pas à partager ses passions. On parlait beaucoup de tennis car on était tous les deux classés 30, révèle Daniel Boulanger, ancien directeur artistique chez CBS. Paradoxalement, on parlait peu de la stratégie de la maison de disques mais plutôt du sport ou des musiciens qu'il aimait. Avec Eric Benzi, c'était des parties endiablées de Scrabble qu'il disputait en tournée, parfois, on mangeait dans le bus pour finir les parties. Je me souviens d'un concert à Paris où tout le métier était venu. Jean-Jacques a fait attendre tout le monde 3/4 d'heure. Le vigile devant sa loge disait, il est occupé. En fait, on était en plein Scrabble. Mieux valait venir saluer l'artiste avant les concerts. S'il mettait un point d'honneur à manger avec l'équipe au catering, la cantine en coulisses, note de la rédaction, et à changer de table tous les soirs pour assurer la cohésion avec tous, musiciens, techniciens, note Michael Jones, une fois son tour de chant terminé, il ne s'attardait pas. Sur son dernier titre, Puisque tu pars, il sortait de scène, enfourchait sa moto, mettait son casque et filait, tandis qu'une voiture leur partait dans l'autre sens. Il voulait éviter la cohue, glisse Eric Benzi. Mais à la veille des jours off, Goldman faisait parfois exception à sa règle et participait à des dîners sages, car il n'est pas buveur de vin, mais toujours drôle et festif, assure Jackie Mascarell. L'un d'eux a particulièrement marqué Michael Jones, sur la tournée rouge, on avait des chœurs de l'ex-armée rouge. À Bruxelles, Jean-Jacques a décidé de les inviter tous au restaurant. On a dû acheter toute la vodka de la ville pour leur table. Au bout de 10 minutes, tout avait été bu. Ils se sont levés et sont partis. On a cru qu'on les avait vexés. Mais ils sont revenus avec leurs instruments et ont joué avec nous. C'était génial. La tournée événement L'Héritage Goldman revient à partir du 17 septembre à Reims.
Toutes les dates sur Pro. Org. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1562, disponible dans les kiosques ce jeudi 18 mai 2023. Creative Photo, Bestimage Olivier Borde.